Et on continue notre débat en direct de Nile TV International. Cette fois-ci, on a l'honneur d'accueillir au bout du fil M. Simon Mikhail, qui est expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne année. Merci à vous de même. Alors, le développement des routes peut bien sûr contribuer à booster le tourisme en Égypte. Comment vous voyez cette idée? Alors déjà, l'Égypte, elle a réalisé des avancées extraordinaires dans le développement de ses infrastructures de transport terrestre et maritime. Alors, cette stratégie de modernisation et de croissance économique, elle a pu nous ramener à achever des projets dans le tourisme, comme le développement des stations balnéaires, comme Marsa Alam, Hurghada, Sharm el-Sheikh et autres, en raccourcissant le temps pour y arriver à ces points. On a un vol, par exemple, qui arrive au Caire, et ensuite vous faites votre voyage pour Hurghada en une durée de 4 heures, cela fait des économies aux touristes. Ça veut dire, au lieu de faire un vol intérieur, il n'a qu'à prendre un bus et il y arrive. Ce qui ramène plus de touristes en Égypte et nous fait un pays compétent devant les pays du nord de l'Afrique, car quand on parle des prix, ça a une importance stratégique pour attirer une masse touristique qui occupe les centaines de milliers de chambres hôtelières. À votre avis, est-ce qu'on a fait une propagande adéquate pour ces nouvelles routes pour le tourisme? Alors non, les touristes ne sont pas au courant, mais ça se réalise vraiment sur le terrain même, que les voyages sont convenables, le temps est raccourci, il y a un confort et il n'y a aucun problème d'accident. Et cela fait une promotion une fois que le client est de retour. Sa parole, les choses qu'il va raconter sur le pays sont tellement positives. Il est ravi, les prix sont convenables, le transport est excellent, il y a des points d'accès, il y a des parkings, il peut arriver à son hôtel à toute facilité. Départ de son hôtel, il peut faire tous les tours nécessaires. Comme un grand exemple, une fois que vous êtes à Luxor, maintenant parlons du côté culturel, il a une facilité à faire les deux rives, rive est et rive ouest. Il a une facilité pour y arriver à Aswan par le chemin terrestre. Il a une facilité pour faire le voyage Expo Marsa Alam, le voyage Luxor-Hurghada. Aujourd'hui même, on a un point dont personne n'en parle malheureusement, c'est l'état de route qui est excellent entre le Caire et Luxor, ce qui veut dire qu'on peut faire la province de Minier avec les fameux sites de la moyenne Égypte concernant le temps d'Akhenaton, donc El Amarna et ensuite bien sûr Bani Hassan et autres, aussi bien que ça facilite les voyages pour les pèlerins qui viennent de l'Europe, car on a la province d'Assout riche en monastères, la province de Minier riche pour le voyage de la Sainte Famille, et de là que ce réseau routier permet de deux genres de voyages. Oui, j'allais juste vous demander sur le trajet de la Sainte Famille en Égypte. Où sommes-nous maintenant? Alors, le trajet de la Sainte Famille en Égypte, vraiment, il fonctionne très bien comme il faut, car il y a pas mal de promotions et de voyages qui viennent de l'Europe. Il y en a qui viennent des frontières comme celle du Sinaï, voir le côté du Sinaï. Il y en a qui veulent faire le côté El Arish, ville côtière du Sinaï. Il y a d'autres qui aiment bien El Farma, qui est le Pelosion, cette ancienne ville qui est proche de Port Saïd, où la Sainte Famille s'est trouvée son refuge d'une façon temporaire. Il y a d'autres qui aiment bien à faire la zone de Wadi Natroun. Ça se trouve bien sûr dans le désert occidental, comme tout le monde le sait. C'est un centre monastique important. La tradition affirme que la Sainte Famille est arrêtée pour se reposer. Et on a des points qui ne sont pas très connus, mais qui sont extraordinaires, comme Matareya à Ain Shams. Oui, bien sûr. Voilà, où il y a le célèbre sycomore.
qui est connu par le nom sycomore de la Vierge, qui est vénéré comme un arbre, sur lequel la Sainte Famille aurait trouvé refuge. On a aussi des sources d'eau dans cette zone. On a le Vieux Caire, où la Sainte Famille a résidé dans une grotte. Aujourd'hui, elle devient une église. C'est l'église à Bousserga. N'oublions jamais Maadi, dans le sud du Caire, car Maadi, elle est connue pour son église de la Vierge Marie, où la Sainte Famille aurait traversé le Nil en direction du sud. Et on a encore El Bahnassa, ça c'est une région située à Minier, et cette ville, elle a accueilli la Sainte Famille sur leur chemin, à côté de laquelle vous retrouvez Gabal el-Pir, cette montagne qui est près de Samallout. La Sainte Famille a trouvé là-bas un refuge dans une grotte, et il y a un monastère dédié à la Vierge Marie, et ça se trouve vraiment, on peut dire, une merveille de visite. Et si on remonte un tout petit peu vers là-haut, vers le sud, vous avez bien sûr le Deir el-Muharraka à Chout, et là-bas, dans cette région, il y a vraiment un monastère où on trouve un sanctuaire qui représente le dernier point avant le retour vers la Palestine. Alors, malheureusement, notre temps arrive à bout. C'est toujours très intéressant de parler avec vous en ce qui concerne le trajet de la Sainte Famille en Égypte. Un de ces jours, on va faire un programme seulement sur ce sujet. Merci, Monsieur Simon Mikhaïl, pour vos éclaircissements. Merci, Mesdames et Messieurs, pour votre attention. C'était un débat en direct sur NAL TV International. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.